je vais aller m'inquiéter un peu de Scanidle parce qu'il est en état bizarre et j'ai pas confiance en l'endroit, donc qu'est-ce qui lui arrive? J'imagine que vous sortez du casino et que vous commencez à marcher vers le Rainforest tout en questionnant Needle pour arriver à l'heure. Non, j'emmène Joshua à la suite en étant un peu titubant, en disant ah, j'ai besoin de me poser. Je fais genre Ouais. j'ai besoin de me Mais parce que qu'est-ce qui vous arrive, Needle? Alors donc, vous prenez l'ascenseur là. Hein, vous allez être en retard, voire vous allez rater le rendez-vous là. ouais, mais moi je suis bourré donc je suis pas en état de lui dire l'information Oui, et oui, Needle il s'en rend pas compte, mais Joshua s'en rend compte. mais Joshua il connaît pas l'information donc Et Joshua, oui, il sait pas qu'il y a un rendez-vous. Oui, après il y a Stan, Falan et Gabriel qui sont là aussi. Nidal a pas l'air dans son état normal, mais on a un rendez-vous là, normalement, il a dit. Oh, je lui montre le texto, je lui lis à Joshua. On devrait se rendre tout de suite. Si Nidal est pas en état, on le met dans la voiture, je sais pas. Needle, vous allez monter dans ma voiture si ça vous dérange pas. Il n'y a pas de voiture à prendre, hein, c'est 5 minutes à pied. Non, mais au moins je le laisse avec Igdon, comme ça il peut se reposer ou s'allonger dans la voiture s'il veut, Ah, d'accord. Ok, ok. et Joshua sera plus rassuré que de le laisser dans ce casino. Oui, ok. Seul. Parce qu'en fait, nous on débarque, j'ai pas confiance dans l'endroit, je débarque, il est dans un état second, il est pas capable de nous expliquer ce qu'il a. J'ai pas Donc, confiance. ouais, ok. Donc Needle ne sera pas présent pour le rendez-vous alors, avec la baronne. Vous avez rien pour lui donner un petit coup de fouet? Il a l'air sous l'emprise de quelque chose. Ouais, il a pas l'air frais. Il a l'air d'être sous l'emprise de l'alcool ou d'une drogue. Ouais, mais il a peut-être pris un truc à Daryl. Ouais. On n'a pas le temps de toute façon. Laissons-le se reposer. Donc on se dirige, et bah, une fois que j'ai eu... Je le dirai, je lui indique la voiture et j'indique vite fait à Igdon de s'occuper de lui. Nous on va au rendez-vous vite fait du coup. Ok. Alors Fallon voulait peut-être aller de son côté sur le lieu de rendez-vous sans passer par le casino. Oui, de base, j'avais dit que je mettais directement au Rainforest. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, bon, tu sais pas, t'es pas au courant de l'état Ouais. de Needle. Oui, désolé, bah, c'est pas un problème. Oui, c'est dû au fait que l'heure était juste en fait par rapport au réveil. Ouais. On était d'accord en retard. Oui, tu voulais pas te mettre. Ok, ok. Donc, bah, tu arrives 5 minutes avant sur la zone hein, avec Dustin. Oui. Et donc, bah, sur la promenade, il y a Kima qui se montre. Elle va vers Kima. Oui, oui. Euh, Qu'elle te salue et elle te dit ah, tu es seule? Je pense que les autres vont bientôt arriver. D'accord. Ça se passe bien? Ils t'ont isolé? Pour l'instant, ils sont méfiants. Je pense que vu ce qui s'est passé à l'hôtel le soir d'avant, ils pensaient que je connaissais le directeur, ce qui n'était pas le cas. Mais bon, avec mon statut de caïtif, j'ai l'habitude qu'on me suspecte. Hmm. Tu ne mérites pas d'être traité de la sorte. Tu vaux beaucoup plus que n'importe quel caïtif. Hein. Les caïtifs n'ont pas de famille et moi, je suis là. Oui. Allez, je la prends dans mes bras. Eh ben, elle te prend aussi dans ses bras.
telle une mère et sa fille. Elle te demande si le petit potager, le jardin va bien, Mm. mais le temps s'écoule et elle te dit que il va falloir aller au Rainforest Café dès que les représentants du sanctuaire arriveront. Vous pouvez rencontrer Edith. Mm. Sinon, elle est de quelle humeur, Edith, ça va? Oui, elle est plutôt confuse. Parce que la dernière fois, elle n'avait pas accepté les entrevues. Oui, elle voulait garder le statu quo, que chacun reste de son côté de son territoire. Bientôt, Joshua, Stan et Gabriel sont visibles sur la promenade. Et donc, Kima s'écarte de Fallon et de Dustin. Essaye de se faire discrète. De Fallon. Elle laisse Kima aller, elle va attendre que Joshua, Stan et les autres arrivent. Kima se cache derrière un groupe de touristes. Hein. De toute manière, la promenade est bondée. Hein. Il y a plein de gens qui se baladent dans la fraîcheur nocturne de l'été. Alors, la particularité du Rainforest Café, c'est qu'il est pile poil au centre de la longueur de la promenade qui parcourt le centre-ville. D'un côté, des casinos, de l'autre côté, d'autres casinos, le Ripley's Museum non loin aussi, et voilà. Et vous voyez aussi des minibus passer sur la promenade remplis de touristes et des passants, des piétons, des habitants d'Atlantic City qui profitent hein, de la saison. Donc Fallon et Dustin rejoignent Oui. les trois Kainites. Oui. Et on les rejoint. Vous rentrez, le Rainforest Café est très fréquenté. Hein. Il est adossé à l'océan et il y a un bruit constant de bavardage et de vaisselle qui tinte dans l'ambiance du lieu. C'est rempli de touristes. Hein. Vous pouvez profiter de collations ou de plats chauds. Vous pouvez commander à boire et regarder la procession de passants sur la promenade. Vous voyez que le personnel est souriant et n'est pas spécialement pressé par par la fréquentation. Le Rainforest dégage une douce atmosphère. Eh bien, Gabriel, constatant qu'il y a Kima, Non, il l'a pas vu, Kima, mais il peut faire un ah, test pas de encore. 8 plus awareness. Ah mince, Elle, mince. elle, elle, elle est à l'extérieur sur la promenade, Kima, et elle est cachée par des touristes. Ah À moins de mince. faire 8 awareness? Pardon? 8 awareness, ouais, bah, je veux bien le laisser quand même. Vas-y, tu peux. 3 en soif. Fais ton jet. Ah, un succès. Non, tu la vois pas. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre est aux aguets le long de la promenade? Oui, attentif, oui. Alors donc Attentif, 8 plus ouais. awareness. 8, 2, awareness 2, 3 de hunger, donc 3D puis Ok. 3 succès.
3 succès, bah, c'est ce qu'il faut minimum pour l'apercevoir, oui. Caché derrière des touristes en train d'observer l'entrée du Rainforest Café. Joshua réagit pas. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre... Oui. enfin, est-ce que Stan veut Oui. checker? Donc oui. Wits 2, 1 Awareness 1, 2 Hunger. 2D puis 1D. Vas-y. 2 succès. De succès, il croit l'apercevoir, mais n'en est pas sûr. D'accord. Vous entrez donc dans le Rainforest Café et que faites-vous? Vous commandez? Fallon commande. Oui. À prendre 2 thés glacés. D'accord. Donc, on lui sert les 2 thés glacés. Si tu as au moins un en ressources, tu peux payer sans problème. Oui. Moi, Joshua va prendre un cocktail aussi. Stan Très bien. Stan va tenter de. Merde, comment on appelle ça? De être plus humain pour moins effrayer tout le monde Ah, autour de lui. il veut se donner les couleurs de la vie? C'est ça, il va se donner les couleurs de la vie. C'est un test d'exaltation. Euh, donc Stan espère que les gens vont être moins effrayés par lui et va commander un verre d'alcool. D'accord. Alors, la soif n'augmente pas pour Stan et effectivement, animer son corps le rend moins terrifiant et il ressemble toujours à un criminel, mais bon, il ne ressemble pas à un prédateur. On va dire. Disons que tant tu restes à proximité de Fallon, par exemple, les gens ne seront pas trop inquiets. D'accord. Et Gabriel, rien? Fallon, elle a deux thés glacés. Elle peut, si elle veut, en fournir un à Dustin ou un à Stan. Oui. Elle en donne un à Dustin. À Dustin, ok. Et il la remercie pour le geste et Ouais. il reste quand même sur ses gardes, hein, surtout que Stan a l'air de vouloir rester à proximité de Fallon et Dustin n'a jamais fait confiance. Stan. Et puis elle lui donnera l'autre verre plus tard vu qu'elle le boira pas. D'accord. Alors, bah, il y a plein de monde, hein. Et bon, à première vue, quand vous êtes entré hein, et que vous avez commandé, il n'y a pas de zone où la baronne pourrait ressortir de la foule, quoi. Elle ne se montre pas forcément spécialement à vous si elle est là. On va demander à Fallon où est-ce que peut bien être. Si nous a donné rendez-vous ici. Il doit y avoir un coin VIP quelque part. Si on la voit pas dans la foule, c'est qu'elle doit être dans un secteur VIP. Vous regardez un petit peu aux tables Mm. et donc Stan et Fallon la remarquent. Elle est, euh, elle est à une table comme une cliente normale. Elle s'est habillée comme l'un des nombreux visiteurs d'Atlantic City et elle porte un t-shirt orné du logo Three Bears. Elle a la peau rosée et elle passe totalement inaperçue dans la foule. Elle est assise à une table en train de siroter une boisson. Il est là-bas. Elle a une allure, elle a un corps élancé, elle a des cheveux noirs attachés. Euh, Comme elle est en t-shirt, elle a un trait distinctif au bras, à l'avant-bras droit, un tatouage représentant une tulipe.
Que faites-vous? Enfin, surtout Stan et Fallon. Stan va prendre Joshua par le bras et lui montrer la direction D'accord. de là où elle se trouve. Fallon va aussi vers Edith, tranquillement. Très bien. On va faire signe à Gabriel, qui me semble ne l'avait pas remarqué non plus. Alors, n'a la Dieu boisson que qu'elle est pour, en train de Tima. siroter est un café, mais vous savez, en boc à l'américaine. Est-ce que l'un de vous est à 5 ou moins en humanité? Pas pour Stan. Mon Stan humanité a, va très bien. Stan a pris les couleurs de la vie, donc tout va bien pour Stan. Non, c'est bon. Gabriel, il est à combien en humanité? 6. Ben, il était tombé à 5. Ah bon? Ah, il était remonté à 6. Ok. Je crois. Hein. Et C'était il était pas retombé à avant la 5 retraite. après? Non, je crois pas. Ah non, 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 c'est Connor. Ok, ok. Et Joshua, il a combien en humanité? 6. Ok. Donc, elle fait un petit sourire en vous observant, Joshua et Gabriel. Et elle hoche de la tête respectueusement vers Stan et Fallon. Et Dustin. Stan lui hoche de la tête également pour la saluer. Elle, euh, elle se lève et invite Stan, Fallon et Dustin à s'asseoir à sa table. Et elle vous regarde un peu avec un regard gêné, Joshua et Gabriel. Moi, c'est sourire éclatant. Ouais, mais il y a quelques personnes enfin quelques clients qui regardent vers toi. Alors, parce que Gabriel il fait 1m85, 100 kilos de muscle. Non, 90 kilos de muscle, je ne sais plus. Ouais, je vais utiliser révérence un peu, Ouais, ok, ou gentiment, hein, pour juste très bien. faire une petite attitude, clin d'œil. Tu te montres sympa, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, Complice. Ouais. ouais. Et Joshua? Bah, Joshua, bah, il va récupérer. S'il n'y a plus de chaise à sa table, il va récupérer une chaise à côté et il va venir s'asseoir. D'accord. Vous vous installez tous les 5 autour d'Edith. Ouais. Bonsoir. Si ça lui Edith. Bonsoir. 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 Installez-vous, oui. Bienvenue. Je vois que vous avez commandé. Parfait. Alors, Monsieur Zingaretti m'a dit que vous vouliez rencontrer. Oui, vu la situation actuelle, hein, quelques échanges ne seraient pas superflus, je pense. Bien sûr. Vous avez profité un petit peu des délices du domaine de notre domaine? J'espère que vous, vous profitez des services du casino. L'un d'entre nous y a passé la journée. Il a l'air de. Il est malheureux. Il n'a pas pu nous accompagner. Il a l'air d'en avoir bien profité. Oui. Ah, trop alors. Est-ce que c'est une des caractéristiques de votre communauté d'abuser de toutes les bonnes choses? Non. Bon, Surtout qu'on a une entrevue de prévue. Non. oui, et vous m'avez l'air
très pâle et très rigide pour une entrevue de cette importance. Monsieur au chapeau de canotier, comment dois-je vous appeler? Monsieur Taylor, rappelez-moi Joshua. Bien. Vous pouvez m'appeler Edith. À ce moment-là, je vais me rappeler que je suis à l'intérieur et je vais retirer le chapeau. Oui. Bon, tu l'avais peut-être en main, parce que c'est peut-être un automatisme que t'as. Normalement, oui. Et vous, en se tournant vers Gabriel, comment vous vous appelez-vous? Je m'appelle Gabriel. Bien. Eh bien, voilà, les présentations sont faites. Ouais, je suis très content de vous rencontrer. Je vous imaginais pas du tout comme ça. Je connais déjà Stan et Fallon, ainsi que Dustin. Avec tout ce monde, Dustin, vous pourriez peut-être aller prendre l'air, si ça ne dérange pas Fallon. Fallon regarde Dustin, lui dit elle lui fait signe qu'il peut y aller. Elle l'appellera s'il a besoin de lui. D'accord. Il pose rapidement sa main sur l'épaule de Fallon et ensuite s'écarte et sort le Rainforest Café avec le thé glacé. Alors, que puis-je faire pour vous aider, messieurs? Tout d'abord, j'aurais voulu soulever le fait. Nous partageons pas assez d'informations les uns avec les autres. Et nous avons même eu l'impression que nous avons cherché certaines informations et que quelqu'un a tenté de nous les cacher. Nous pourrions prendre ça d'un mauvais œil. Eh bien, oui, je n'étais pas au courant de cette histoire. Est-ce que cela provient du baron du sanctuaire? Non, plutôt cherchons des informations sur Ornella et nous sommes passés, maintenant nous le savons, à l'hôtel que vous supervisez, au casino que vous supervisez. Disons que nous avons passé 2 jours à essayer de rencontrer quelqu'un aux Three Bears pour finalement apprendre que le seul intervenant là-bas était votre serviteur. On se pose la question de savoir pourquoi vous nous avez mis des bâtons dans les roues. Alors, ce n'était pas du tout mon intention. Sachez que je ne dirige pas le casino, hein, et qu'il s'agit de Monsieur Zingaretti, hein, qui gère le Three Bears. J'ai juste... je l'ai dépanné dans sa situation. Il doit y avoir un quiproquo. Oui, c'est sûr. Pour le moment, ça fait quelque temps que vous êtes à Atlantic City. Oui. On se regarde comme des chiens, comme chiens de faïence, mais il n'y a eu aucune réaction hostile d'un parti ou de l'autre. Enfin, j'espère que du côté du sanctuaire, personne n'a jamais cherché à vous nuire. Non, nous nous sommes mis d'accord avec le baron du sanctuaire et les accords ont été respectés des deux côtés. Certes, Stan a cherché plusieurs fois à me contacter, mais j'étais très occupé et j'ai considéré que il n'y avait pas d'urgence. S'il y en avait une, sachez que votre baron peut me contacter à n'importe quel moment et je me doutais qu'il me tiendrait au courant si il y avait eu un grave problème entre nos deux communautés. C'est pour ça que je n'ai pas donné suite aux demandes de Stan. C'est un avis très personnel, mais de mon côté, je me fie au point de vue de Mistisa. Oui. Et vu les choix qu'a fait Mistisa, je vois pas de raison d'avoir
plus d'hostilité, de crainte ou de méfiance envers vous. Alors, s'agissant de Mistisa, vous avez peut-être pu mal le prendre. J'aimerais que nous éclaircissions tout de suite ce sujet. Je lui ai proposé de nous rejoindre parce que elle avait des capacités eh bien, hors du commun et elle n'avait peut-être pas la place qu'elle méritait au sanctuaire. Ensuite, je l'ai laissé y réfléchir et elle a décidé d'elle-même, sans vraiment que je tente quelque influence que ce soit ou quelque tromperie ou autre manipulation que vous pourriez peut-être penser de moi. Elle a vraiment choisi d'elle-même de tenter sa chance auprès de nous et à aucun moment nous ne la retenons. Si elle veut revenir du côté du sanctuaire, nous n'en prendrons pas du tout mauvais œil. Bon, Maintenant- ce serait vous mentir que vous dire que je l'ai bien pris le jour où le jour où j'ai entendu la nouvelle, mais Je comprends. il n'y a aucune grief à ce sujet-là de mon côté. Eh bien, tant mieux. Et notre régente, je ne voudrais pas parler au nom de ma régente, mais je pense pas qu'il y ait de problème de son point de vue non plus. Ah, j'ai entendu parler par Mistisa de votre fondation. Alors, je crois comprendre que vous en faites partie, si vous parlez d'une régente. Elle Oui. m'a parlé d'une certaine Linda, et je trouve ça admirable que la fondation du sanctuaire, déjà c'est une idée très originale de créer une fondation indépendante dans un domaine anarque. Votre baron est très courageux d'avoir accepté la demande et d'avoir mis une femme au poste de régent. Je trouve ça admirable. Je félicite cette idée. Après avoir créé cette fondation, il fallait bien discerner les choses entre l'ego et la pratique. Et il se trouve que Linda a bien plus d'expérience quant à la façon de gérer une fondation que moi, et donc elle était bien plus qualifiée que n'importe qui d'autre parmi nous à tenir ce rôle. Oui. Là, écoutez, si jamais des anarques cherchent à se renseigner sur les mystères de l'occulte, eh bien, ça sera avec plaisir que je les aiguillerai vers cette fondation. C'est le concept de cette fondation. Elle n'est pas... C'est ce que m'a dit Mistisa. Très bien. Eh bien, c'était pour parler de la fondation que vous êtes passé ce soir. Non, parlons Non. de choses importantes maintenant. On est là par rapport à ce qui s'est passé dernièrement à New York. Vous trouvez que ce n'est pas important, la fondation indépendante Donc, de il y a- votre sanctuaire? Disons que c'est moins urgent. Ah, Exactement. alors quelle est l'urgence? Là, vous êtes forcément déjà au courant de ce qui s'est passé à la cour de New York. Mistisa nous a dit que vous étiez au courant. Hmm, Euh, à propos de quoi? un secret dévoilé. Ah, la fuite. La fuite du secret des katas. Exactement. Les Lumno- conséquences de ça ne seront bons pour personne ici, je pense. Lumeno sourit mais secoue juste la tête. Elle exprime un chagrin. Sûrement ce qu'elle ressent par rapport à la situation. Et puis elle vous dit, vous savez, les affaires des Ekata ne me concernent pas et ne concernent pas ma communauté. Le problème, c'est que les Ekata ou les Camaristes risquent de débarquer en ville. Et chacun des groupes risque de revendiquer la ville. Donc votre communauté ainsi que la nôtre risquent d'être chassés. Hmm. Euh, Vous L'idéal pensez que ça serait... peut aller jusqu'à ce point-là? Oh, c'est quand même être pessimiste. Euh, Nous connaissons trop bien les Camaristes. C'est le genre de
coup fourré qu'ils aiment faire. Oui, mais New York est quand même assez éloigné et je crois que nous sommes sur un domaine Ekata et non camariste. Et d'après cette fuite, je crois avoir compris que les Ekata n'étaient pas prêts de s'allier à la Camarilla, au moins avant 5 ans. Oui, mais si nous pouvions Il n'empêche rendre... que cette histoire ne sera pas sans conséquences. hmm, Et autant que possible, j'aimerais que ces conséquences ne retombent pas sur aucune de nos communautés. Hmm. Je pense, enfin, dans notre intérêt comme dans le vôtre, peut-être de feindre l'ignorance, enfin, jusqu'à ce que la fuite soit remontée à nos oreilles par Mistisa. Nous n'étions pas au courant du côté des apostates. Vous savez, quand nous étions à New York, j'ai eu souvent à devoir négocier avec le shérif ou les représentants de la Camarilla. Et eh bien, c'est devenu une habitude. Et je pense que je ferais de même avec des représentants Eketa si jamais ils venaient à, à nous interroger. Ils comprendront vite qu'ils ne sont plus vraiment sur leur domaine. Et j'ai fait en sorte que le directeur des Trois Ours continue à fournir aux Ekata des raisons de ne pas intervenir. Il m'a certifié que les comptes étaient corrects et plutôt positifs. Il n'y a pas de mensonge, Maneric. Tu peux J'observe. Hein. tenter un petit test pour voir si elles l'ont. C'est intelligence plus insight. Intel G1, Insight G2, G3 en Ok. soif. Est-ce que tu as une spécialité? Oui, détection du mensonge. Ouais. Ouais, ça peut Ça intervenir, peut, puisque là tu cherches à savoir si Ouais. elles l'ont. Donc ça te fait Donc 4 3 dés. et... Ouais, Et t'as 3 3 et en 1, soif. Ok. c'est ça. Lance tes 3 dés de soif. Un seul succès. Elle n'a pas l'air de mentir. Ok. Quelqu'un d'autre veut tenter? Oui. Donc toujours intelligence plus insight. Intelligence 3, Insight 2. Ça fait un total de 5, 3 de Hunger, 3 d puis 2. Ouais. Un succès. Pour Joshua, elle n'a pas l'air de mentir, elle a l'air honnête. On connaît les compétences de Gabriel, donc, il essaye même pas. Mais Stan ne peut pas deviner si Gabriel a détecté quelque chose. Non, non, mais je lui fais confiance là-dessus. Stan est moins doué que lui pour ces choses-là. Il a pas au moins 2 dés, Stan? Si. Ouais, si. 2 dés, ça peut être de 10. Hein. C'est vrai. Je sais pas, hein. Si, bon, allez, vas-y, je vais tenter. C'est intelligence plus insight. D'accord, bah 2 en intelligence, et 1 en insight et 2 en hunger. 2 dés de soif dés de et un dé soif. normal. Putain, la vache. Petite bestiale. Ouais, 4 succès. Ah, la soif de Stan monte d'un niveau. Alors, Stan détecte de la duplicité, de l'hypocrisie et une imposture dans ce qu'il raconte. Mais il n'a pas d'argument pour
pour le souligner. Elle a l'air honnête et en train de dire la vérité. Sauf que Stan sent que elle est en train de mentir, voire même qu'elle s'en amuse. Mais elle ne le fait pas du tout percevoir. Hein. Elle est extrêmement en contrôle de son langage corporel. Stan va lui poser la question quand même. Auriez-vous une idée de qui aurait pu faire fuiter ce genre d'informations à Atlantic City? Oui. Pardon. Il y a une membre des Ekata qui s'appelle Madame Strand et qui est la plus ancienne des Ekata dans la ville. Elle fait partie de l'entourage d'Ornella, Giovanni, et il y a de grandes chances que la fuite provienne d'elle. Quel serait son intérêt dans cette histoire? Bien. De ce que j'ai cru comprendre, elle n'apprécierait pas du tout les Giovanni et je crois que ce pacte a été fait par les Giovanni. Je crois que cette Madame Strand n'est pas de la lignée des Giovanni. Et votre point de vue sur le fait de faire croire que ce sont les Trémères qui ont fait fuiter cette information? Là encore, c'est étrange. En tout cas, c'est sûr que ça ne vient pas des apostates, puisque nous n'avons aucun Trémère dans nos rangs. Mais peut-être du côté de votre fameuse fondation indépendante du sanctuaire. Leur nuire? Je peux me porter garant pour chacun de nos membres. Vous êtes sûr? Vous savez, les Trémères sont doués dans les manipulations et dans les découvertes ou voire les révélations de secrets. Et je crois que cette fuite en est la preuve. Je me porte garant pour chacun des membres de la fondation. C'est Je une affaire, pourrais c'est une affaire avancer du ma vie. sanctuaire et je vous laisserai la gérer, bien sûr, sans vouloir interférer. Bien sûr. Nous irons peut-être rendre une petite visite à cette Madame Strand. Et alors, vous, jeune Fallon, vous appréciez d'être dans le sanctuaire? Je me demande si vous ne comptez pas à un moment m'annoncer votre envie de changer de communauté. Stan rigole en entendant ça. Joshua aussi. S'il vous plaît, madame, on sait qu'elle travaille pour vous. Elle Nous ne sommes fait pas pas dupes. partie du sanctuaire. Mais nous l'acceptons, en guise de bonne foi. À nos yeux, elle représente votre groupe. Donc, Ah quel est oui. le contact entre nos deux communautés? Très bien. Eh bien, j'espère que ça restera ainsi. Ça nous va très bien. Elle sait s'avérer très utile quand il le faut. Mais vous ne la laissez jamais parler. Chacun parle quand il a envie de parler. Eh bien, je m'adresserai à elle et je vous vois intervenir tous les deux. D'abord en rire et puis ensuite Ça danse. faire une comédie.
J'avoue, Il nous est- n'avons pas habitude de vos directives. Et... Entendre, Ils ont l'habitude d'être très bavards. Lord Falan, que comptez-vous faire à l'avenir? Pour l'instant, je n'ai pas décidé de bouger. Mais Et vous comme restez néanmoins traîné avec ces représentants du sanctuaire. On verra ce que l'avenir nous réserve. Ah là là, si jeune. Oui, c'est vrai que vous ne pensez qu'à l'avenir. Je comprends. Bien. En tout cas, je respecterai votre choix. Quoi qu'il soit, car c'est un petit peu la marque de notre idéal. Cette liberté. On nous a tant de fois refusé dans la Big Apple. Bon, avons-nous fait le tour? Je pense. Vous avez Là, encore je me besoin de retourne. moi ou Si vous pouviez nous indiquer un moyen de contacter Madame Strand, je peux vous donner, très aimable de votre part. je peux vous donner l'adresse de son domaine. Elle n'est pas contactable par des moyens modernes. Elle est un petit peu isolée, recluse sur elle-même. Ça se trouve c'est à Ventnor qu'elle se trouve. Son domaine est sur Ventnor Heights, dans une buanderie abandonnée, une buanderie industrielle abandonnée. Et tenez, voici son adresse. Donc, elle vous l'a dit de vive voix. Donc c'est au 102 Open Street. Mais vous verrez que son domaine est un petit peu un terrain vague avec cette vieille buanderie industrielle. Sachez que voilà, si vraiment vous n'arrivez pas à la faire avouer, eh bien, recontactez-moi et peut-être que je vous proposerai une alternative. Fort aimable de votre part. Écoutez, vous êtes sur le territoire des apostates, c'est de mon rôle quand même de vous aider au mieux et de vous faire bon accueil. Le geste est appréciable. J'espère que ce sera le début de relations des plus florissantes. Ah, je ne veux pas vous mentir, hein. Si je suis prête à vous aider aussi rapidement, c'est pour que nous puissions ensuite retrouver nos domaines respectifs et continuer eh bien, sur les bases que nous avions mises en place avec votre baron. Je garde quand même l'espoir qu'un jour nous pourrons envisager quelque échange productif, comme nous sommes en train de le faire à ce moment. Bien, je trouve que les échanges productifs l'ont été que dans votre sens. En espérant avoir l'occasion de vous rendre l'appareil. Bien, n'hésitez pas à me tenir au courant via Monsieur Zingaretti ou Fallon. Vous de même, au cas où si un jour vous avez besoin d'aide, vous demandez, on pourra être disponible. Oui, j'y penserai. Merci pour votre sollicitude et puis bonne continuation dans la nuit. Vous de même. Je vais rester encore quelques temps ici. J'adore cet endroit rempli de vie, de gens qui
essaye de se dépayser, hein. Et puis cette ambiance douce, hein, je l'apprécie énormément. Donc si vous voulez, je ne vous retiens pas. Je regarde les membres du sanctuaire. Je me lève, je monte. Je vais suivre le pas, me lever, la saluer du chapeau et repartir. D'accord. Fallon va se lever aussi et lui souhaiter une bonne soirée. Elle retient Fallon. Quelques secondes. Ouais, elle s'arrête. Elle lui fait un sourire charmant. Et elle la tire vers elle pour la serrer dans ses bras. Si elle attendait pas trop, elle va la laisser faire. Gabriel, Ouais, salut cordialement tout souriant qu'il est, j'imagine que il laisse passer un petit peu tout le monde avant lui. non? Et ensuite, Bah, je suis ravi de cette bonne entente. et oui. Et ensuite, Ensuite, arrivé dehors, Gabriel, il fait quoi? Il reste à regarder Edith et Fallon se serrer dans les bras. Non, je suis le mouvement avec D'accord. les copains. Et donc Edith fait une petite bise sur la joue de Fallon et ensuite la laisse partir sans rien lui dire. Juste Ouais. avec un sourire charmant. Elle y va. Vous êtes sur la promenade, hein, vous voyez hein, tous ces gens, vous entendez cette petite musique de rue qui voilà qui anime l'endroit. Les gens sont plutôt d'humeur joviale hein, et s'amusent. Certains regardent les vitrines du Ripley's Believe It or Not, d'autres vont sur les jetés. D'autres profitent des boutiques. Fallon va rejoindre Ouais, Dustin qui doit être dehors en train de oui, regarder. effectivement, Dustin est dehors. Il la rejoint, lui demande si tout s'est bien passé. Et, Oui, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu d'altercation, donc oui, ça s'est bien passé. d'accord. Que faites-vous? Que vous dites-vous? Stan va prendre Joshua à part. Alors Stan a remarqué avec son expérience qu'il y avait des hommes qui surveillaient la table d'Edith au milieu de la foule dans le Rainforest Café. Hein. D'accord. Vous avez l'air de gens normaux ou... Ça avait l'air d'être Ah, j'ai pas entendu. ça avait l'air d'être des mortels. D'accord. Aucun n'avait la peau pâle ou n'avait de longues canines. Mais ils avaient des regards insistants vers la table d'Edith. Ah, ça se trouve, c'était des clients. Hein. Mais ben, Stan a eu cette impression que l'endroit Surveillé. était surveillé, ouais, à l'intérieur. Donc Stan prend à part Joshua, ah bon? Ouais, ok. Donc, bah, que fait Gabriel? Bah, Joshua, il se laisse pas vraiment faire en fait. Faut en discuter avec tout le monde. Oui, Je il rappelle fallait... qu'on est plus efficace quand on est nombreux. C'est juste pour faire passer une info, après il se retourne avec le groupe. D'accord. Non, bah oui, dans ce cas-là, je t'écoute. Juste pour lui prévenir que
Stan a senti qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie dans les paroles et d'imposture et que, a priori, elle jouait un double jeu. Donc il n'y a que Joshua qui est au courant. Et dans ce cas-là, Joshua va lui répondre, je pense pas que ce soit quel genre de choses à ne pas dire devant Fallon. Très bien. Au contraire, je pensais être presque plus accusateur, mais j'avais pourtant pas ces éléments-là. Bah, allons en le dire devant tout le monde. Donc Stan va redire la même chose à Gabriel, mais normalement pour que Fallon entende Ouais. les propos de Stan. Donc vas-y, répète-les. Pour être sûr. A priori, Edith jouait un double jeu. Il y avait beaucoup d'imposture et d'hypocrisie dans ses propos. J'en suis sûr. De mon côté, si j'en suis la théorie que j'avais avant le début de ce rendez-vous, si elle n'est pas partante pour faire quoi que ce soit envers cette situation, c'est que cette situation lui convient. Voir qu'elle a participé à sa création. Et tu as senti ça pendant toute la discussion ou juste... Le simple fait qu'elle nous déclare qu'elle ne comptait rien faire pour cette situation. Stan a sa soif qui est montée d'un niveau avec sa réussite critique bestiale. Oui, c'est noté. D'accord. Donc, quel est son but? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi son agenda ou quoi que ce soit? Je sais pas. Ce qui semble évident, c'est qu'elle compte pas le partager. Mais cette histoire, je suis persuadé qu'elle y est pas pour rien. Ou alors, même si elle y est pour rien, elle n'est pas contre cette situation. Peu importe les conséquences. Non, mais après, comme c'est une femme, c'est une baronne, c'est un petit peu normal qu'elle soit pas 100%, on va dire, authentique. Ça reste une femme un peu de politique, je t'imagine. Vous diriez la même chose de Monsieur Black? Et pourtant, il occupe le même poste. Ouais. Oh, c'est possible. Ouais, tout est possible, je peux très bien me tromper, mais du moins, Madame Laurent, la possibilité le fait qu'elle nous ait par exemple pointé pour aller accuser directement Madame Strand, j'aurais tendance à justement prendre la chose à rebrousse-poil et chercher à voir pourquoi elle veut s'opposer à Strand. Stan peut préciser que le baron Jasper lui a confié une mission de monter un groupe d'investigation. Enfin, il n'est pas resté un peu à distance des informations, à la différence là de la baronne qui, elle, semble vouloir se détacher comme une politicienne, oui, de ce problème-là. La situation. Voilà, la situation. Ouais. Non, puisque Joshua faisait la comparaison avec Jasper Black. Très bien fait. Ouais. Si ça se trouve, elle a suffisamment de pistes et en effet, elle a de bonnes raisons d'accuser Madame Strand. Et si jamais quelqu'un venait questionner ici, elle indiquerait la même chose. Si ça se trouve, c'est la vraie piste et étant donné qu'elle est suffisamment sûre d'elle, elle s'inquiète pas. C'est tout à fait possible et je l'accuse peut-être à tort. Mais je préfère rester méfiant pour le moment et j'ai pas confiance. Par contre, le lieu qu'elle a décrit pour quand le domaine de Strand, ça a l'air d'être un sacré guet-apens. Un terrain vague, un cabanon, une chambre de bonne, si j'ai compris. Alors, elle a parlé d'une buanderie industrielle, donc c'est une usine. Ouais. C'est une laverie, c'est une usine qui lave des fringues, quoi. Donc c'est une vieille usine. Quoi. Ouais. Oh. Qui est abandonnée apparemment. Oui. Faudra peut-être y jeter un œil. J'avoue. Nous irons, quoi qu'il arrive. Mais comme l'a dit Joshua, ça soulève des questions. On pourrait aller s'enquérir de l'état de Needle. S'il s'est remis, il va pouvoir nous expliquer ce qui lui est arrivé et il est encore tôt. Il est 23h, il y a 40 minutes qui sont passées.
Moi, je vais devoir filer, les gars, je vous laisse. Euh, Ah, très bien. ouais, je suis un peu pressé. Je dois retrouver Abigail, là. Ah, Ouais, du coup, je fonce. Pour retrouver Abigail. Ouais, tu fonces. Retrouver bon, Abigail. avant que vous partiez, on se donne rendez-vous demain en début de. On se donne un rendez-vous demain avant que vous partiez. Sinon, je suis toujours compliqué à joindre. On peut dire Oh. ouais, On 23 dit heures, 23h, on vous rejoint à l'Island Gym. c'est très bien. Allez, faisons ça. À demain. 23h, c'était peut-être un peu court, 23h30. C'est des fois que il y a un peu de mouvement en ce moment au Tertius. Je préfère donner un peu de large au cas où j'aurai des obligations. À demain soir. On va Needle, nous. Ouais, on va aller voir dans quel état est Idol. D'accord. Ouais, à demain. Demain. Donc Fallon et Dustin retournent La voiture, à la voiture de Dustin. ouais, voiture de Dustin et puis on rentre. Gabriel, quand il approche de sa Mustang, il voit deux policiers autour. Ils sont en train de faire le tour du véhicule avec leur carnet à la main. Je fais demi-tour en marchant. J'envoie un texto à Fais un Stan. test de wits plus stealth. Wits Stealth. On déjà repéré Wits 2. par les deux policiers. J'ai 2 et 2. Et j'ai 3 en soif. 3 dés de soif et un dé normal. 4 succès. Parfait, tu n'es pas du tout repéré. Donc tu pivotes, tu repars dans l'autre sens et tu sors ton smartphone, t'envoies un texto. Non, j'appelle directement Stan. Stan, ça sonne. Je décroche. J'ai 2 flics sur ma bagnole là en ce moment même. Ah, surtout, sûrement à cause de ce que t'as fait hier. Stan et Joshua arrivent près de l'entrée du casino des Trois Ours. Quand le téléphone de Stan sonne. Tu pourrais attirer l'attention de l'autre côté, Stan, et je dégage avec. Rapide. T'es garé par où? Euh, je vais lui décrire le coin. Du coup, c'était une rue adjacente au casino. C'est une rue adjacente. Joshua, je te rejoins dans 5 minutes. Gabriel a besoin juste d'un coup de main vite fait. Ah, merci. Ça va aller ou vous avez besoin d'aide? Tu peux venir si tu veux, c'est juste faire une petite diversion. Visiblement, il y a 2 policiers qui tournent autour de sa bagnole. Il aimerait bien récupérer sa voiture sans que les policiers l'emmerdent ou l'interrogent. Ok. Bah, je t'accompagne. Stan et Joshua arrivent dans la rue. Et ils voient qu'il y a 2 policiers à côté de la Mustang de Gabriel. Est-ce qu'il y a des poubelles Oui, il y a des gros conteneurs. Ok. Stan va commencer à hausser la voix et gueuler très fort et commencer à taper dans les conteneurs et dans les poubelles à coups de pied, en faisant semblant d'insulter Ok, mais tu fais ça à portée de vue?
Oui, du coup, oui, pour que les Ok. policiers me voient. Les deux policiers s'écartent de la voiture et s'approchent. Je vais en profiter en discret pour vite foncer dans la voiture, tu sais, en me baissant à demi à Ouais, couvert, ok, à fond, à pleine balle, hein. d'accord. Et donc, bah, les deux policiers s'approchent. Est-ce que Joshua est à côté Enfin, est-ce qu'il le Oui, voit? oui, Oui, je suis en enfin, train d'engueuler Joshua. Sur une histoire d'argent qui m'a piqué au casino. Les deux policiers vous demandent de vous calmer et Mais attendez, messieurs, je lui ai rien volé du tout. On m'a pas. messieurs, Il a pas dit oui. vous allez vous calmer immédiatement Mais et je suis pas énervé, monsieur. Je me fais nous allons vous accuser de. demander pièce d'identité. Je lui donne ma carte d'identité. Et l'autre policier demande les raisons de votre présence à Atlantic City. Alors, on est venu jouer au casino et il m'a piqué des jetons, je l'ai vu. Il m'a piqué des jetons, mais monsieur. Mais je lui ai rien piqué. Oh, il est fatigant avec ses accusations bidons. Ok, donc tous les T'as joué deux, quoi? 600 $ ce soir. vous allez faire un test de manipulation plus subterfuge. Manipulation 4, subterfuge 2. Alors non, Euh, juste pour Stan subterfuge et pour Joshua ça sera persuasion. Ah donc mon skill en baratin, ma spécialité en baratin, c'est possible? Oui. Ah t'as pas tapé sur, c'est pas toi qui as cherché à attirer leur attention. Non, j'ai pas cherché, mais en fait Tu rebondis sur le j'ai mensonge rebondi sur le de truc Stan. et Quoi. quand les flics sont venus, je commence à leur raconter. Donc Je Stan commence va à faire dire le test de manipulation plus subterfuge et Joshua va faire un test de manipulation plus persuasion pour appuyer le subterfuge de Stan. Voilà comment je vois la situation. Je te laisse faire le jet en premier, Stan. Ouais, donc j'ai 2 en manipulation, 2 en subterfuge et 3 en hunger. 3D plus 1D. Très bien. 2 succès. Ok, 2 succès. Et moi, j'ai 4 en manipulation. Tu m'as dit persuasion. 2 en persuasion, plus la spécialité, ça fait un pool de 7D, 3 de hunger. C'est Donc quoi la 3D. spécialité que tu utilises? Baratin. Ouais, ok, ça marche. Donc 3D puis 4. Ok. Sept succès. Je crois que ça passe. Ah ouais, là. 7 succès, oui, ça passe. Donc, il vérifie vos pièces d'identité. Vous avez masque, tous les deux? Oui. Oui. Donc, la pièce d'identité est validée. Enfin, ils la vérifient, ils font bon, c'est bon, ils vous la rendent. Et donc, ils vous demandent ensuite de circuler et de ne pas détériorer la voie publique. Sinon, vous serez arrêté et amené au central. Il est parti, Non, Gabriel. non, non. La voiture de Gabriel part sur les chapeaux de roue, les deux flics se retournent, et merde, putain, et ils sont un peu en panique et ils courent pour essayer de poursuivre la voiture qui leur échappe. Et vous voyez une dépanneuse, enfin une dépanneuse qui arrive et, ils sont là, merde, putain, on devait embarquer la voiture. Et ben ça a échoué. On a remarqué que les deux flics n'avaient pas de caméra corporelle, les caméras qu'ils portent normalement à l'épaule. Comme tu as comme principe le code de la rue, Ouais. je trouve que c'est louche parce que ce n'est pas dans les protocoles habituels de la police d'être en service sans caméra corporelle. Quand on sera un peu à l'écart, je le signalerai à Joshua. Ouais, vous pouvez en profiter pour vous éclipser, hein, puisque là les flics Oui, on va filer avant qu'il se pose des questions. ont vu la Je vais également. s'échapper.
Et cette fois-ci, je vais vraiment aller m'occuper de Needle parce qu'il était vraiment dans un état bizarre tout à Et l'heure. quand vous arrivez donc aux Trois Ours, vous y retrouvez Needle. Alors, t'as fait quoi pendant tout ce temps-là, Needle? T'es pas redescendu, hein, t'es toujours alcoolisé. Il y a à peu près 40 minutes qui se sont écoulées. Est-ce que Needle est resté au casino ou il est parti se balader Pour ce qui est de Needle, il, étant très alcoolisé, il va discuter, il va baragouiner un peu sa vie avec le chauffeur. Ah oui, c'est vrai qu'il En- était avec le chauffeur. Oh ah ouais, bah alors Arnold Ogden, il fait ah ouais, ouais, bah il écoute, hein, il écoute un peu Needham et il fait ah vous vous en tenez une sacrée couche, hein, mais tu lui as parlé de quoi? Parce que la vie de Euh, Needle, ça raconte quoi? Ça raconte beaucoup d'acupuncture, beaucoup de ses expériences passées, qu'il essaie de passer un moment dans un club de lecture. Euh, Ah oui, d'accord, ouais. et qu'il essaye aussi de lire en ce moment, de se détacher du groupe avec qui il est en ce moment. Il baragouine un peu des trucs, c'est D'accord, pas très ouais. bon. Ok, ok. C'est pas... Et bah, ok, oui, donc bah, Joshua et Stan retrouvent donc Needle qui est en train de de- discuter avec Arnold Wigdon, mais bon, il monologue quoi. Il y a Arnoldo D'accord. qui est un petit peu obligé de l'écouter quoi. Ah oui, d'accord, d'accord. Il est génial, Arnoldo. Et donc vous êtes dans une vieille Ford 1928, hein, une voiture de collection, deux places, hein, c'est une voiture de sport du début du siècle dernier. Bon, je vous montre à quoi à quoi elle ressemble. Donc, elle attire l'œil hein, dans la rue, dans les rues de la promenade, dans la zone touristique. Ouais, je ne la voyais pas comme ça. Et ça doit être une 4 places d'ailleurs, vu que plusieurs fois tu nous avais décrit qu'il y a Linkus Supplementalaria. Bah, non, c'est une deux places, c'est une voiture de sport Ok. 1928. C'est un coupé sport Ford. Et donc, bah, Fallon, une fois qu'elle est rentrée à Ventnor, elle reçoit un texto de Kima qui lui demande si tout va bien, si elle est bien rentrée. Elle indique que oui, elle est bien rentrée. Elle précise juste que il y a. Elle dit qu'il l'a embrassé, enfin, qu'il l'a enlacé. Edith l'a enlacé et donc elle se dit, bon, d'habitude, elle n'est pas aussi, disons, enthousiaste. Ok. Bah, Kima, je sais pas trop quoi dire à ce détail-là. Elle propose de passer pour voir Fallon et puis le jardin. Oui. Si elle est disponible, elle peut passer, il n'y a pas de souci. Bah, ça y est, sa mission là de protection pour l'instant terminée. Donc,
Elle est libre. Bah, quand elle rejoint Fallon, elle lui demande comment ça s'est passé à l'intérieur, parce qu'elle n'a pas pu voir. Voilà, elle se demande un peu ce qui se passe, pourquoi est-ce que les représentants du sanctuaire harcèlent la baronne. Enfin, voilà. Donc, elle leur explique que ça faisait un petit moment qu'il voulait parler à Edith. Et que, donc, finalement, elle a accepté le rendez-vous. Et puis aussi que c'était par rapport au secret Kata qui a été révélé il y a un petit moment. Quelques semaines, quelques jours. D'accord. Elle Et était pas au donc, il courant. voulait en parler à la baronne. D'accord, d'accord. Et Kima est pas trop au courant. Hein. Fallon comprend que la baronne l'utilise comme garde du corps, mais pas comme confidente. Et voilà, grâce à Fallon, Kima est maintenant un peu âgée Elle de va cette pas situation. spécialement rentrer dans les détails de ce qu'elle a entendu par rapport à l'accord, mais elle va bien dire que ça Ah, va elle rentre bientôt pas dans arriver les à la détails fin. parce que Kima lui en demande. Ah, si elle lui en parle, mais sans pour autant être trop précise, elle va lui dire que visiblement ça finit d'ici quelques années et que c'est avec entre Giovanni et voilà. Elle lui explique rapidement ce qui s'est passé, en fait le secret qui a été révélé ainsi que l'enquête du groupe à ce propos-là. Voilà. Qui s'est passé D'accord. ces derniers jours. Voilà. Elle est très intéressée hein, par l'histoire que Fallon lui raconte. Et elle prend le temps, en tout cas, de laisser Fallon lui donner tous les détails, hein, Ouais. si elle veut. Elle lui dit aussi qu'au départ, la baronne semblait pas très enthousiaste qu'il rencontre le directeur, mais visiblement, elle lui a rien. Enfin, elle n'a pas semblé lui reprocher qu'ils ont qu'ils l'ont quand même contacté, donc voilà. Elle verra après. D'accord. Et au Tertius Oculus, Needle récupère tous ses esprits. Et Joshua et Stan peuvent lui faire le débrief de leur rencontre avec la baronne, Edith. Et il en dit quoi? Et du coup, il en dit quoi, Needle, de la rencontre avec Edith? Je lui dis rapidement que c'est intéressant de voir les katas. Après, je peux comprendre qu'elle joue un rôle. Et, et je lui dis tout simplement que moins on a de contact avec la Edith, mieux c'est. Ouais, c'est quand même mieux de garder ses ennemis près de soi. Et Mais bon, personnellement, je lui fais pas confiance. J'ai l'impression que elle a un emploi du temps, elle a un planning qui est bizarre. Il y a des trucs à creuser. Et apparemment, de ce que disait Stan, elle nous a clairement menti. Il y a un autre sujet dont il fallait que je vous parle, Needle. C'est, je pense, assez important. Votre suivante. En ce moment, elle est pâle, dans un état de nerfs apparemment instable. Elle est pas bien. Je sais pas trop ce qui lui arrive. Vous êtes sûrement plus au courant que moi. Elle a été poussée à prendre une semaine de congé. Parce qu'elle est clairement plus en état de tenir l'accueil en ce moment. Oui. Oui,
Je peux vous en parler juste nous deux? Bah, ça tombe bien parce que Stan reçoit un appel du baron. Jasper. Voilà. Quand j'isole un peu Joshua et je dis voilà, Ouais. Joshua, j'ai pour objectif à long terme de la sevrer de mon sang, car je commence de plus en plus à peut-être avoir un peu des remords de l'avoir un peu asservi, surtout pour sa condition de femme et que Je peux me permettre de vous donner mon point de vue par rapport à ça. Vous allez pas l'aimer. allez-y. C'est un énorme bris de mascarade de la sevrer. Oui, c'est pour ça que je vais essayer plutôt de... Donc comment vous garantissez qu'elle tienne sa langue après? La méthode la plus souvent utilisée, c'est de tuer l'ancienne goule. Je prends vos conseils. Mais pour le moment, je dis ça en conseil. Si vous la sevrez et qu'elle commence à faire n'importe quoi, au bout d'un moment, vous allez plus pouvoir la gérer. Si cette situation arrive, j'agirai sans votre consentement. J'en prendrai la responsabilité aussi. Si je remarque que ça va trop loin, je vous le dis là, c'est de manière honnête, je prendrai pas le risque. Elle est au courant de trop de choses par rapport à notre fondation. C'est dangereux. Ce que vous faites est vraiment dangereux. Je comprends les remords que vous pouvez avoir. Vous avez vu ce que ça implique, mais ce que vous faites est d'une dangerosité grave. Oui, mais dans un premier Tant stade, si vous arrivez à trouver une solution magique, si vous trouvez une solution qui évite tout possible risque pour la suite, je vous soutiendrai. Mais le jour où, à mes yeux, vous la gérez plus, si vous agissez pas avant moi, je m'en chargerai. je comprends. Si vous avez besoin d'aide entre-temps, que vous avez des plans pour que ça fonctionne, je vous aiderai aussi. Je comprends. Peut-être nous reparlerions d'ici peu de ça. Oui, j'espère juste que vous avez au moins des débuts de plans sur comment vous allez vous organiser. J'espère que vous avez pas fait ça sur un coup de tête. J'espère aussi. Donc l'appel du baron au faucheur. Jasper demande à Stan comment ça se passe. Ça avance. Le groupe collecte des informations à droite à gauche et nous avons eu une entrevue avec Edith pas plus tard que ce soir. D'accord. Et est-ce que vous avez une piste ou vous savez quoi faire par la suite? Un début de piste. Nous avons une Ekata à aller visiter et interroger, mais j'ai D'accord. peur que Edith nous cache des choses et que la situation pourrait, disons, lui convenir. Et ça m'inquiète. Moi, de mon côté, j'ai eu une conversation avec Linda du Tertius Oculus. Elle m'a parlé d'un certain Félix Lutz. Elle m'a dit qu'il était très maire. Très mère. C'est un très maire, oui. Vous n'étiez pas au courant? On n'avait pas eu cette information-là. Il est passé se présenter à la fondation de l'Ordre Draconis. Oui. Vous saviez pas? Qu'il est passé, si, je le sais. Il est passé voir tout le monde. Tous les membres du sanctuaire ont eu ça. Non, il s'est présenté à l'Ordre Draconis en tant que très maire. Est-ce que vous savez où vous le trouvez? Oui. Donnez-moi Dans le son centre-ville. adresse. Les fondateurs du sanctuaire vont aller lui rendre visite.